Très heureux de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au cœur des 29e rencontres de la Marae. Et j'ai le plaisir de recevoir Julien Guénaud. Bonjour Julien. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Julien, vous êtes le directeur pour la France d'AXA XL. Une première question que je pose à tous mes invités, comment s'est passé votre exercice 2021, même si je sais que vos résultats ne sont pas encore officiels, mais est-ce que vous avez déjà une tendance de comment s'est passée votre année précédente ? Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, pas tout de suite en tout cas. Il J'ai faudra l'habitude. attendre la fin du mois pour avoir la publication des résultats du groupe AXA, pour en savoir plus. Mais je peux vous donner quelques tendances. La première tendance, elle est que dans l'ensemble des lignes dans lesquelles nous opérons, nous avons conduit notre stratégie, nous l'avons implémentée, nous en tirons les résultats. Que ce soit sur les branches traditionnelles, dommages, responsabilité civile, mais aussi les flottes automobiles, le marine. On a également eu des renouvellements majeurs qu'on a pu conduire à bonne fin, dans un environnement un peu différent. On en reparlera peut-être tout à l'heure aussi sur la campagne de janvier. Et puis des affaires nouvelles qui reviennent, malgré un contexte qui est toujours assez peu favorable à leur fluidité. Elles sont là, elles vont structurer, je pense qu'elles vont s'accélérer. Donc globalement, la tendance, c'est qu'on est assez confiant pour atteindre nos objectifs dans les 15 lignes de business dans lesquelles nous opérons en France. Très bien. Est-ce qu'il y a des segments plus compliqués que d'autres avant d'enchaîner sur les renouvellements ? Est-ce qu'il y a eu finalement des lignes plus difficiles ? Vous l'avez dit, vous avez opéré beaucoup de changements. Est-ce qu'il a parfois été compliqué de discuter avec le client sur certains segments ? Alors, on a des lignes qui sont effectivement toujours en tension, soit par rapport à leur historique, soit par rapport à leur actualité, et notamment le développement des risques. Je pense que ça va être un des thèmes abordés durant cette Marae de manière intense. Donc oui, on peut citer les lignes financières, on peut citer le cyber, mais aussi des lignes traditionnelles qui ont leur défi de challenge, déjà commencé en 2021 et qui vont se poursuivre en 2022. Très bien. Renouvellement 2022, comment sont passées les campagnes ? Est-ce que ça a été serré comme la plupart de vos challengers ? Est-ce que vous avez réussi à en tirer du positif ? Comment vous avez vu cette période un peu particulière ? Sur janvier 2022 sur particulièrement. Janvier 2022. Alors sur janvier 2022, je crois que c'est déjà, faut rappeler que c'est un moment extrêmement intense pour l'ensemble des collaborateurs d'AXA XL, parce que c'est le moment, c'est haut en couleur, c'est le moment de la dynamique. C'est 60% de notre portefeuille qui se renouvelle en janvier, donc c'est une extrême mobilisation de tous et une énergie développée que je salue vraiment les équipes d'AXA XL sur ce sujet-là. Moi, je vois 3 gros changements sur ce mois de janvier, ou plutôt sur cette campagne de janvier qui sont opérés. Il y a un sujet sur la relation humaine qui a évolué. Il y a un point très fort toujours sur l'importance du technique. Mais ce qui est nouveau, et là c'est typiquement dans le thème de la Marae cette année, c'est la capacité de projection. Donc pour le développer un tout petit peu, la relation humaine, qu'est-ce qui a changé ? On a repris nos bonnes habitudes. On est à nouveau au contact de nos clients, de nos courtiers. On est tous rodés au mode hybride. Donc on peut retrouver ces contacts facilités. Les contextes sanitaires ne sont plus un point de blocage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment identifier. On a du coup bénéficié à nouveau de cet échange d'informations, de cette capacité de capter le bénéfice de ce triptyque fondamental pour nous chez AXA XL, qui est composé de l'assuré, du courtier et de l'assureur. Donc ça, c'est la relation humaine qui est revenue, même si elle a un petit peu changé par rapport à nos habitudes historiques. Sur le technique, alors 18 ans, 15 ans de soft market, je ne sais plus quelle est la stat officielle, en tout cas c'est des chiffres importants, ne se révole pas avec des mesurettes sur une année ou deux. Ça mérite de le faire dans le temps, dans la continuité. La thématique où nous en sommes arrivés sur le renouvellement de 2022, c'est qu'on n'est plus sur un sujet d'indexation des prix. On est sur un sujet d'interconnexion des risques et de projection de ces risques. Et ça change tout, parce que c'est comme ça qu'on construit des solutions pérennes. Le dernier aspect, c'est justement cette capacité de projection. C'est le thème de la Marae cette année, c'est comment on construit le futur. Le futur, c'est maintenant, dit l'édito du président de la Marae. Clairement, on a vu ça en janvier 2022, cette volonté de reprendre le temps long, de reprendre la possibilité dans les actions, dans les choix que nous faisons, dans les solutions que nous portons, cette durée. Donc c'est simple, l'humain, le technique, la projection. Très bien. Ça m'offre une bonne transition sur finalement les positions des acteurs l'année dernière. Certains se sont retirés, d'autres ont revu leurs positions, leurs expositions, vous en faites partie. Finalement, l'idée, c'est d'arriver à raisonner à plus long terme. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui sert à rassurer les clients quand ils voient des fluctuations de prix ou alors des capacités qui baissent ? C'est quoi votre vision de tout ça ? Alors effectivement, il faut regarder un petit peu l'ensemble des facteurs qui nourrissent les solutions pour les marchés des grands risques avec une durée et avec les 3 facteurs qui sont à la main du souscripteur. Donc vous l'avez dit, la capacité, le prix, les couvertures. Je pense que le point le plus intéressant aujourd'hui, c'est le rapport à la capacité, dans lequel il faut observer différents comportements de marché. Chez AXA XL, on est un petit peu biaisé parce qu'on exerce dans toutes les lignes de métier.
avec des parts significatives dans toutes les industries. Donc en fait, on est concerné par l'ensemble des mouvements, mais nous répondons présent avec ses capacités. On a encore une tension qui existe dans les coassurances, qui se voit, qui se palpe, qui donne des difficultés de placement et qui se traduit par une augmentation des rétentions des clients, qui est un fait qu'il faut sincèrement observer, accompagner, mais en tout cas ne pas négliger. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de constater comment ça se traduit sur l'acquisition d'affaires nouvelles. Parce que renouveler un portefeuille, c'est une chose, partir à la conquête, c'en est une autre. Et là, il faut être imaginatif en ce moment. Il faut être imaginatif. Ça veut dire quoi? Alors, imaginatif, c'est très simple. Par exemple, les parts, pour prendre une apparition d'une affaire, il faut s'adapter au temps. Le temps, ça peut être une apparition d'un programme à 30%, à 20%, voire même à 10% en dommages. On en a vu. Deuxièmement, il faut être imaginatif sur les options. Et c'est là où les courtiers ont un rôle très important d'interface, de trouver l'équilibre, l'alternative qui va séduire et arriver au compromis. Et puis enfin, il y a un ajustement qui est clé, qui à mon avis va conditionner les prochaines années, ce sont les couvertures. Il y a une corrélation directe avec le prix, les capacités, par ce que vous mettez dans les couvertures des programmes. Et c'est ça qu'il faut qu'on pérennise avec l'ensemble de l'écosystème. Très bien. Vous parliez des courtiers juste avant. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui entre grands acteurs du courtage. Je le pose à tous les porteurs de risques qui viennent me voir. Est-ce que ça change la donne pour vous, assureurs? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'avoir de très très grosses machines et finalement des acteurs plus petits? Quelle est votre vision aujourd'hui? Est-ce que ça pénalise le marché des porteurs de risques? Alors moi, je vois la concentration, en tout cas le rapprochement qui a eu lieu sur le marché français, parce qu'il y en a un principal, comme une opportunité. C'est une opportunité de voir une consolidation d'expertise, de ressources, mais également, je dirais, de territorialité géographique amplifiée, qu'on voit, nous, chez AXA XL, comme une opportunité pour les clients et donc les assureurs, pour affronter les défis d'aujourd'hui qui sont ces développements de risques interconnectés que j'évoquais tout à l'heure, mais également l'ensemble des défis imposés par les géopolitiques qui est relié à la géographie. Donc nous, on y voit une opportunité. Je note par ailleurs que le marché français est un peu singulier, pour changer, cocorico. On a une alternative de courtier, notamment sur le marché des grands risques, qui est extrêmement étendue. Alors certes, il y a eu un rapprochement. Vous avez 8 grands courtiers qui exercent avec des styles différents, des compétences différentes, des rapports avec leur clientèle et leurs porteurs de risques différents. Et je pense que le panel reste encore très large. Très bien. Une question sur le cyber, vous l'avez évoqué aujourd'hui. Le marché est extrêmement tendu. Il me semble que c'est le président de la MRAE qui a déclaré il n'y a pas longtemps que ce serait peut-être un marché qu'on ne pourrait plus assurer. Quelle est votre vision? Aujourd'hui, vous êtes un acteur principal sur le cyber. C'est quoi votre vue sur ce marché? Est-ce qu'il va encore se raidir? Est-ce que des solutions peuvent être trouvées? Alors le cyber, il faut mettre un peu de contexte là où nous sommes aujourd'hui avant de répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un risque en développement extrêmement puissant, pas forcément contrôlé, et sur lequel il y a plus de questions que de réponses. Du point de vue assurantiel, c'est aussi un marché fermé et sinistré. Nous n'avons pas les primes qui permettent de payer la sinistralité qui aujourd'hui existe. Tout simplement. Et donc on a cette crise entre ces deux aspects, un manque de visibilité d'une part, et d'autre part une inadéquation technique que j'évoquais tout à l'heure. On a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est côté assuré, on a cette prise de conscience, cette montée en expertise, notamment des DSI qui sont beaucoup plus ouverts dans leur dialogue avec nous, les assureurs, pour nous apporter des informations, pour nous écouter ou pour aussi adapter leur discours par rapport à ce que nous voulons chercher. Et là, je pense que c'est très intéressant parce qu'on va arriver dans une co-construction d'une solution plutôt que simplement un rapport bête et méchant d'offre et demande. Chez AXA XL, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur deux aspects sur le cyber. Le premier, il est dans l'assurabilité. L'assurabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les vulnérabilités avec l'assuré, développer l'évaluation de ces risques et surtout intervenir pas simplement en pré-breach, mais aussi en post-breach. Et je pense que dans cette co-construction, on va avoir énormément d'aspects qui vont être liés à la résilience des entreprises, leur capacité de réaction le jour où ils ont une attaque, le jour où ils ont une crise informatique, le jour où ils ont une crise de serveur, quels sont les bons réflexes, avec qui s'accompagner. Et pour finir là-dessus, je ne pense pas que les assureurs auront toutes les réponses. Il y aura un quatrième acteur qui va venir dans mon triptyque habituel, c'est le prestataire de service dont c'est le métier, dont c'est l'expertise de réagir avec les entreprises face à une attaque. Très bien. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu à 3-5 ans pour AXA XL? Ou est-ce que vous voyez dans 3-5 ans, est-ce que vous avez des segments de croissance sur lesquels vous voulez aller? Je pose cette question aussi à tous les porteurs de risques. C'est très difficile aujourd'hui de se projeter. Mais est-ce que comme ça, vous avez un objectif ou une vision à assez long terme? Alors, je pense que c'est un excellent moment pour se projeter à 3-5 ans. Pour aller dans votre question, on a vécu ces dernières années en réaction
par rapport à des résultats non satisfaisants, par rapport à des environnements extérieurs, une crise sanitaire très forte. Là, très clairement, on est en train de se projeter à nouveau sur plusieurs années. Je pense que c'est une très bonne opportunité. Qu'est-ce qu'on a dans la ligne de mire chez AXA XL ? Premièrement, c'est de faire notre métier, d'accompagner les grands risques sur le fondamental. Le fondamental, ce sont les lignes principales, le dommage, la responsabilité civile, la marine, dans nos programmes internationaux, dans la gestion des sinistres, dans l'accompagnement des captives. Le deuxième axe qu'on a sur ces 2-3 ans, c'est des lignes qu'on a un petit peu oubliées, mais qui sont simplement clés pour l'économie mondiale. C'est ce que j'appelle les spécialités traditionnelles. Ouais. Le transport, le marine, le corps de navire, l'aérospace, les flottes automobiles, les moyens de transport. Voilà. La construction également, ce qui va être une force relance de l'économie dans la plupart des pays, c'est un grand classique. Le troisième axe, il ne vous surprendra pas, c'est les nouvelles spécialités qu'AXA a créées en France il y a maintenant 3 ans, en tout cas offert comme proposition de valeur à nos clients français, notamment sur les risques financiers. Je pense qu'au risque politique et l'assurance de crédit, mais également l'assurance fusion-acquisition par exemple. La conclusion qui unit tout ça, et qui va vraiment dicter le mode de fonctionnement d'AXA XL, c'est la recherche d'alignement sur nos valeurs avec nos clients, avec nos partenaires. Il y a 2 valeurs principales qui sont portées par le groupe AXA aujourd'hui, dont AXA XL sera l'un des contributeurs forts. Le premier, c'est sur cette lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Nous aurons des capacités d'accompagner dans la durée des clients, à 3, 5 ans, voire plus, si nous nous retrouvons sur des valeurs identiques sur l'ESG. La deuxième, c'est l'axe solidaire. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, AXA à tout cœur est une association qui a été créée chez AXA il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que la solidarité est un des principes fondamentaux des valeurs du groupe AXA. Nous voyons de plus en plus de nos clients qui ont la même aspiration de solidarité. Et vous avez là 2 valeurs entre la solidarité et l'ESG, où on doit pouvoir construire des partenariats de long terme, au-delà de ce qu'on fait sur nos métiers traditionnels. Très bien. Merci Julien Guénaud d'être venu jusqu'à nous. Merci Thierry. Moi, je vous donne rendez-vous toute la journée sur le plateau de News Assurance Pro pour de nouvelles vidéos ici à la Maraie à Deauville.